les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 22 août 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. On va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce vendredi. Donc nous avons la carte, nous avons Courageuse Pivoine qui nous parle de nature multiforme et unique, acceptée d'être vue. Donc ici, on nous montre que vous allez entreprendre de nouvelles choses, vous allez pouvoir vous connecter à la nature, à tout ce qui vous entoure, et on nous parle de courage, on nous parle de détermination. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'anneau et nous avons la faux. Donc ici, on peut nous parler d'une rupture, d'un contrat, d'un engagement. En tout cas, vous allez prendre une décision importante par rapport à quelque chose dans lequel vous vous êtes engagé. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la cigogne, nous avons la lettre et la carte de la tour. Donc vous allez avoir des nouvelles de la part d'une structure, d'un établissement, et on voit un changement, on voit une situation qui va pouvoir évoluer. La cigogne, ça indique aussi que vous prenez votre envol, vous allez vers un nouveau chemin. Et ici, on voit des nouvelles importantes qui annoncent justement une évolution, un changement concret. Donc nous avons la carte de la consultante, nous avons les souris, la carte du jardin, nous avons les nuages, le renard, le chien, nous avons l'enfant, la faux et la carte de l'encre. Alors ici pour vous, si vous êtes une femme ou par rapport à la femme la plus proche de vous, on voit des doutes, on voit des incertitudes, on nous montre qu'il y a une situation qui vous mine, mais cela est seulement passager. Avec le renard et la faux, il peut être question d'une rupture au niveau professionnel, d'une décision importante que vous allez prendre dans votre carrière. Et on voit ici un nouveau travail qui va pouvoir commencer. On nous indique que vous êtes très attaché à un projet au niveau professionnel. On nous indique des moments de partage. Le jardin, ça peut être aussi un endroit où il y a du monde. Et on nous indique aussi qu'il y a un projet auquel vous êtes très attaché. Il y a cette notion d'engagement, de quelque chose de durable. En tout cas, l'encre représente la stabilité, l'ancrage dans votre carrière. Mais vous prenez une décision concrète qui va vous permettre aussi de vous libérer des doutes et des incertitudes qui étaient présentes. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 2 d'épée et nous avons le 3 de denier. Donc ici, on peut voir que vous êtes face à plusieurs voies, plusieurs possibilités. Vous avez une décision à prendre. Et avec ce 2 d'épée, c'est le fait que vous êtes dans l'incertitude. Donc vous ne savez pas encore quel choix faire. Il peut être question d'une décision par rapport à une activité que vous partagez avec d'autres personnes par rapport avec le 3 de denier. Ça peut être un travail d'équipe. Ça nous indique aussi beaucoup de créativité et des nouvelles idées qui sont présentes. Mais vous êtes pour le moment dans les doutes, dans les interrogations. Alors, au dos du jeu, nous avons le 9 de bâton. Donc ici, on peut voir que vous vous protégez pour créer un bouclier autour de vous, vous protégez des énergies négatives. Alors, nous avons le jugement, le 6 de denier, le 4 de coupe, les amoureux, la reine d'épée et la carte de la papesse. Donc ici, on peut voir que vous êtes guidé, il y a des messages, il y a des signes au niveau spirituel. On nous parle de partage, d'entraide. Le 6 de denier, c'est l'équilibre dans vos relations. C'est à la fois un équilibre entre le donner et le recevoir. On peut voir aussi qu'il y a un petit peu d'ennui, un petit peu d'insatisfaction et par rapport à une situation, vous allez vous connecter à vos émotions. La papesse, ça nous indique aussi qu'il y a certaines choses que vous protégez actuellement. Ça peut nous montrer aussi le fait qu'il y a certaines choses que vous gardez secrets. On a la reine d'épée, donc on nous parle d'intelligence, de perspicacité
et on voit que vous allez faire un choix important. Donc vous prenez une décision concrète, vous y voyez clair dans une situation, vous êtes guidé, vous recevez des messages au niveau spirituel. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la nouvelle rencontre et la carte des choses cachées. Donc ici, on voit une nouvelle rencontre au niveau amoureux, mais on peut nous montrer qu'il y a des choses qui n'ont pas été encore exprimées, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur. Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois la nouvelle rencontre, on a aussi les regrets. Donc par rapport à une nouvelle rencontre, peut-être que vous regrettez certaines choses, ou peut-être aussi, ça nous indique que vous avez l'impression d'avoir pris une mauvaise décision. Et ça peut être en lien avec une nouvelle rencontre que vous avez effectuée. Qui s'est effectuée plutôt. Donc nous avons la relation éphémère, nous avons les schémas répétitifs, la vie en commun. La carte du bien-être, suivre sa bonne étoile. Nous avons les difficultés, la combativité, le masculin sacré, la carte de l'invitation. Donc ici, on nous parle d'une relation qui a duré peu de temps. On voit qu'il y a eu des schémas répétitifs dans cette relation. En tout cas, vous êtes guidé, vous suivez votre bonne étoile. Vous allez retrouver de la joie, du bien-être au niveau amoureux et pouvoir dépasser les obstacles, les difficultés qui étaient présentes. En tout cas, vous donnez énormément d'efforts dans une relation. On a aussi le masculin sacré, donc on voit que vous êtes dans l'action, que vous mettez en place de nouvelles choses. Et ici, on nous indique des moments de partage, des sorties en amoureux. En tout cas, vous allez pouvoir dépasser les difficultés et vous projeter avec la personne de votre cœur. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors ici nous avons la fleur de lotus, donc on nous parle de sérénité, on nous parle de calme. Par rapport à votre foyer, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. En tout cas, il y a un déclic, il y a une prise de conscience. On nous indique que vous allez retrouver plus de stabilité. Par rapport à vos finances et par rapport à votre foyer, il va y avoir des révélations. Mais ça peut aussi nous parler d'une formation, d'un apprentissage. Au niveau amical, on voit de la joie, du bonheur. On nous indique que vous allez partager des activités ou des projets communs avec un ami, une amie. On nous parle d'une harmonie, on nous parle d'une relation de confiance. Et il peut s'agir aussi de discussions au niveau amical. Au niveau sentimental, on voit que les choses avancent rapidement. On nous indique plus de stabilité, plus d'équilibre dans une relation et on a l'amour qui ressort. Donc vous retrouvez beaucoup plus d'équilibre dans votre vie amoureuse. Dans votre moi intérieur, vous allez avoir un déclic, une prise de conscience. On voit que vous êtes attaché à un projet, qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et nous avons les cloches, donc ici, il y a un événement qui va pouvoir être célébré. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a cette notion de fidélité. Il y a un projet qui est important pour vous, un projet auquel vous êtes fidèle. Et nous avons aussi le signe du poisson. Donc ça peut être une personne du signe du poisson avec qui vous travaillez. Au niveau financier, on nous montre que vous allez pouvoir justement avancer vers l'avenir, vous projeter et on a des informations importantes qui sont présentes au niveau matériel. De manière générale, nous avons l'attrape-rêve, donc on voit que vous recevez des signes et des messages au niveau spirituel et on nous parle de stabilité, on nous parle d'ancrage. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une aigue marine et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire.
Alors, on va commencer par le premier message pour ceux qui ont choisi l'aigle marine. Alors, l'aigle marine, c'est une pierre qui permet de se connecter à ses émotions. C'est une pierre aussi qui apaise et qui apporte de la sérénité. Donc, nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc ici, on nous parle de succès, on voit une réalisation. On nous montre aussi qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Alors la sélénite, c'est une pierre qui purifie les énergies. C'est une pierre qui permet de méditer et de se sentir beaucoup plus relaxé. Donc nous avons le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc ici on peut voir que vous allez vous perfectionner dans une activité. On nous parle d'une formation, d'un apprentissage. Vous allez pouvoir vraiment vous sentir épanoui dans votre carrière. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.